que je me rendais chez la tante en empruntant la piste, j'ai ressenti comme une main sur ma cheville. Ne sortez jamais seule la nuit, surtout près de la forêt. Écoutez mon histoire et vous allez comprendre pourquoi. Ma sœur avait 12 ans quand elle a disparu. Ce jour-là, maman l'avait envoyée tard dans la nuit remettre un colis à notre tante qui vivait à proximité de notre domicile. Mais elle n'est jamais revenue. En tout cas, pas le même jour. On a cherché partout, dans le quartier, près des rivières et même dans la forêt. Rien. On a même signalé sa disparition aux autorités. Nous étions très affectés par sa disparition. Puis finalement, 3 jours plus tard, Dieu a exaucé nos prières. Très tôt le matin, ma sœur est réapparue près de la tangatier, juste à proximité de la maison. Elle était pieds nus, le visage très pâle. On avait l'impression que son esprit était ailleurs. Elle ne parlait pas. Et comme maman et les autres adultes lui ont demandé où elle était, elle s'est mise à trembler et a refusé de répondre. Nous ne lui avons pas mis la pression parce que nous savions un peu que c'était pas une fugue. Elle n'était pas du genre à fuguer. Il a fallu du temps avant qu'elle accepte de parler. Un soir, alors que nous discutions en famille, elle a décidé de briser le silence. Elle nous a dit: alors que je me rendais chez la tante en empruntant la piste, j'ai ressenti comme une main sur ma cheville. Le temps que je me retourne pour voir ce qui se passait, j'étais déjà au sol, traînée par un être très court. En même pas des secondes, je me suis retrouvée en pleine forêt, entourée de plusieurs autres êtres étranges. Ils ne parlaient pas comme nous, mais je comprenais ce qu'ils voulaient. Elle disait qu'ils lui donnaient des arachides et de la banane à manger, mais elle refusait. Elle avait très peur. Quelque chose lui disait que si elle mangeait, elle ne reviendrait plus jamais. Au bout de plusieurs jours, ils l'ont ramenée, sans un mot, comme si rien ne s'était passé. On a tout de suite compris qu'elle avait été enlevée par un Isiki, ce génie dont on parlait souvent et qui avait pour habitude d'enlever des enfants. Ma mère s'en est longtemps voulu de l'avoir envoyée seule cette nuit-là. Depuis, ma sœur ne sort plus seule la nuit, et même aujourd'hui adulte, elle préfère être accompagnée après 18 heures. Je rappelle que l'histoire s'est déroulée à Tchibanga, une localité du Gabon, dans les années 2000. Avez-vous déjà vécu une telle expérience? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gabouma.